بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 4 avril 2026. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'elle a dit ou Allah dit Anzala alayka al-kitab. C'est Allah qui a révélé le Coran à toi le prophète Muhammad. Minhu ayatun muhkamatuhunna ummul kitab. Elle a dit ceux qui sont animés des intentions subjectives. Il essaie d'interpréter les versets du Coran en mettant les sentiments dans les interprétations. Ibtiga al-fitna. Ceci pour créer, mettre la fitna. Wabtiga al-ta'awili. Et ceci pour mettre donc la distorsion dans les interprétations. En dehors d'Allah, personne ne peut bien interpréter. Le samedi passé, nous avons, dans notre essai de voir Suratul Mumtahina, c'est-à-dire l'examiner, nous avons dit que cette sourate tire notre attention sur le fait que l'âme humaine peut faire l'expérience de faiblesse. Quel que soit le degré de la foi, seul Dieu peut nous protéger contre cela. Suite à une lettre écrite par Hatib au Qurayshi en vue de protéger ses enfants et ses femmes qui sont restés derrière sur l'attaque imminente que venait faire le prophète à Makka. La soumission d'Abraham est évoquée ici sur son attitude et ceux qui ont cru avec lui en un Dieu unique. Dans notre essai, nous avons dit la recommandation donnée aux croyants de traiter les non-croyants avec bonté et équité. Ceci à cause de la fille d'Abou Bakr, dont la mère a amené un cadeau alors que cette dernière n'était pas musulmane, elle n'était pas dans la croyance et elle a refusé, elle a révélé dans le Saint-Coran de leur faire du bien et d'accepter ce type de cadeau. Et au temps du prophète, il existait des gens du livre chrétien et juifs qui ne croyaient pas à la divinité de Jésus. Et que, quand Allah parle des gens du livre, il parlait donc de ceux-là qui avaient cru en Jésus, les Hawariyin, les appelle le Coran. Waqala al-Hawariyun, interprété par les gens du livre qui ne croyaient pas à la divinité de Jésus, qui croyaient au message que Jésus leur a dit. Il dit, écoutez, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu est unique. Et beaucoup de courants qui rejettent donc la divinité de Jésus. D'où le mariage interreligieux pour ces gens de livre était autorisé au temps du prophète. C'est ainsi que nous allons par la permission de Dieu entamer un autre chapitre qui est à Sourate Saf, Sourate des rangs. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Commence encore par tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre à chanter pureté de Dieu, tandis que c'est lui le puissant, le sage. Tout l'univers participe à la glorification de Dieu, le suprême qui combine sa sagesse sublime. Cette glorification est une déclaration pour les musulmans que leur religion est la dernière et la fin des versions de la religion révélée. Les musulmans sont invités à supporter cette foi qui est appelée à prévoir sur toutes les religions, et cette religion qui va prévaloir est une religion universelle. Non. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Oh les croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Allah dit, il demande aux croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Cette sourate est révélée suite au récit de certains musulmans sur le fait de guerre en disant, il y a des gens à la fin de la guerre qui viennent dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour se faire voir. Et il a été demandé au prophète sur le pieux qu'on pouvait faire devant Dieu. Il dit, les gens reviennent, ceux qui n'ont pas fait, ils se glorifient, ils disent, j'ai fait ceci. Et on demande au prophète si ce qu'il faut faire. Ayyushi ahabu ilallah. On demande à Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour se faire glorifier ou que Dieu aime. Il a cité des choses. Donc, ne vous vantez pas des biens et ne dites pas ce que vous n'avez pas fait en tant que musulman. Non. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. En grande détestation auprès de Dieu de dire ce que vous ne faites pas. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Oui, Dieu aime ceux qui combattent dans son sentier en rang serré comme s'ils étaient un édifice plombé. Ceux qui luttent contre l'islam unissent leurs forces et font une grande coalition. Vous voyez, de nos jours encore, on entoure de nos jours, on déclare des guerres contre un pays, mais on appelle encore des forces pour s'unir, pour combattre un seul pays.
Le prophète de l'islam a prévu tout ceci. Il nous dit, il va arriver un moment où les forces vont s'unir contre vous. On demanda au prophète, on ne sera pas donc nombreux en ce temps. Le prophète Antoun Kessirou, vous serez nombreux, mais Allah va enlever la pitié dans leur cœur. Ils n'auront plus pitié de vous. Et Allah va changer dans vos cœurs ce qu'on appelle Al-Wahad. Allah placera dans vos cœurs Al-Wahad. Et on interroge le prophète de l'islam, Wa mal Wahad ya Rasulallah. Qu'est-ce que c'est que le Wahad, toi, le prophète d'Allah? Il dit, vous allez tellement aimer le monde et vous n'allez pas vouloir mourir. Donc c'est ainsi, des gens vont former des coalitions contre vous. Mais ainsi, l'armée de l'islam doit faire face à l'ennemi en restant solide dans un rang droit. Et parole du prophète, donc, du Wahad. Non. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah ramène encore dans ce chapitre l'histoire de Moïse, quand Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi me faites-vous de la peine alors que vous savez bien que je suis vraiment le messager de Dieu à vous. Puis quand il désire, Dieu fit alors dévier, il dévire, donc Dieu fit dévier leur cœur. Dieu cependant ne guide pas les gens pervers. Le peuple de Moïse a toujours rébellé contre lui. Ils ont atteint son esprit et l'ont insulté. Allah dit Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'u lahu mimma qalu wa kana indallahi waliya. Oh les croyants, ne soyez pas comme ceux qui ont fait de la peine à Moïse, puis Dieu le t'inquiète de ce qu'ils avaient dit. Celui-là cependant faisant donc figure auprès de Dieu. Selon Al-Bukhari, les Juifs se lavaient publiquement tout nus. Moïse ne le faisait pas. Et d'aucuns pensaient que Moïse devait souffrir de la maladie qu'il voulait cacher. Dieu donc prouva d'une façon miraculeuse que ce n'était point ainsi, mais pour le bon goût que Moïse ne se permettait pas la nudité devant autrui. Et voir aussi dans la Bible, dans Nombre 12, versets 1 à 13. Non. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Et quand Jésus, l'affaire de Jésus revient dans ce chapitre, Allah dit, et quand Jésus, le fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment un messager de Dieu à vous, confirmateur de ce qu'il y a devant moi, de part de la Torah et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera le très glorieux Paraclet, Muhammad. Puis quand celui-ci vient à eux avec les preuves, il dit, c'est de la magie manifeste. L'affaire de Jésus, depuis son temps, a toujours été une situation difficile pour la communauté. Il dit dans le Coran, ورسولا إلى بني إسرائيل. نعم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم
wa rasulan ila bani Israël, et que Jésus soit le messager aux enfants d'Israël. Cela ressort nettement de Saint Matthieu, de la Bible. Il dit, écoute, je ne suis venu pour la maison des brebis perdues d'Israël. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Cela s'est déduit encore dans Saint Marc 16, 15. Et c'est un passage qui ne retrouve pas donc dans la Bible. Son message était adressé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Allah dit, dans le Saint-Coran parlait de Jésus, il dit, Inni akhluqu lakum min at-tin. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذني أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فتكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. Il n'a pas fait de son propre gré, il a fait par le pouvoir d'Allah, parce que lui-même, il ne peut rien faire en dehors d'Allah. Et quant au miracle mentionné donc ici, celui de l'oiseau se trouve dans l'évangile de l'enfance de l'aveugle né dans Saint Jean. On peut retrouver ça dans Saint Jean 9. Et celui de lépreux donc aussi dans Saint Matthieu de la Bible 8, 1 à 14. Celui de résurrection qui se confirme du travail ou des miracles que Dieu lui a confiés, mais cela ne fait pas de lui divinité. Au temps de Moïse, c'était donc le temps de la magie. Dieu devait envoyer Moïse pour prouver que la magie de Dieu dépassait celle des pharaons. Au temps de Jésus, c'était la guérison. Il devait donc prouver que le miracle de Dieu par la guérison dépassait celui des gens, mais ils ne le faisaient pas de leur propre gré, si ce n'est que de Dieu. Confirmateur de la Torah, il dit, me voici pour confirmer ce qu'il y a devant moi de fait de la Torah. Malheureusement, la Torah que nous avons aujourd'hui, c'est l'évangile, la Torah selon. On a l'évangile de selon. Donc nous croyons quand même au principe qu'Allah a révélé son message à Jésus. Le très glorieux, ou Ahmed en Arabie, Mohammed disait, quand Jésus dit le paraclet, ce n'est que Mohammed. Il dit, je m'appelle Mohammed sur terre, mais Ahmed dans le ciel. Cette prédication que le Coran met dans la bouche de Jésus rejoint celle de Jean 14, 16. Jean 14, 16. Je prierai le Père et il vous donnera, ou il va donner un autre directeur ou paraclétos, que les chrétiens traduisent par consolateur, signifie également directeur ou imam. Plus probablement dans le contexte de Jean 16, ou bien Jean 16, 13, quand le paraclet sera venu, l'esprit de vérité, il vous dirigera car il ne parlera pas de lui-même. La tradition musulmane entend donc là de la bouche de Jésus l'annonce de Muhammad. Ainsi la tradition chrétienne a-t-elle donc recueilli de la bouche de Issa et avec même raison maintenue que Jésus, quand il parle donc de paraclet, ne parle que de Mohammed. Et que quand on vous demande aujourd'hui qu'est-ce qui représente ce paraclet aujourd'hui pour vous, certains diront que c'est l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint a apporté de nouveau depuis le temps de Jésus? Alors que Mohammed a apporté le Coran qui est le livre par excellence qui a tous les problèmes adapté à tout le temps. Il s'adapte à tout ce que vous avez besoin. Le problème de la polygamie, de l'homosexualité, tout est mentionné. Le problème dont souffre aujourd'hui le monde, l'alcool, etc. Tout est dans le Saint-Coran. Isa dans Isaïe,
Isaïe 42, 1 à 14, repris par Matthieu 8, 17. Voit aussi la note, donc signalant qu'un note de cité dans le passage de Jean, tout ça là, Percutus en langue de romain, qui signifie Muhammad, qui signifie donc dans l'évangile de son époque, où il ne lisait pas le Périclitos au lieu de Paraclitos. Donc, celui dont Allah parle ici, dans le Coran, dans la bouche de Jésus, n'est rien d'autre que Muhammad, qui viendra donc résoudre le problème de l'humanité. Non. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. Alors continue avec ce verset, il dit quel pire prévaricateur que celui qui blasphème un message contre Dieu alors qu'il est appelé à la soumission et Dieu ne guide pas les gens prévaricateurs. La soumission, c'est la religion de Jésus. La soumission, c'est la religion de Moïse. La soumission, c'est la religion d'Abraham. La soumission, c'est la religion d'Abraham. C'est celle de Mohamed, c'est celle de tous ceux qui suivent Jésus, qui suivent Abraham. Être soumis à la volonté de Dieu. Non. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره Alors ils veulent éteindre de leur bouche la lumière de Dieu, alors que Dieu en est à mettre le comble de sa lumière, quand même que les mécréants en aient de la répulsion. Non. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Avec la guidée, la religion de vérité pour lui donner de dessus sur la religion tout entière, quand même que les faiseurs de Dieu en aient de répulsion. Il n'y a pas autre religion en dehors de celle qui a été révélée. Inna dina indallah al-Islam. La religion auprès de Dieu, c'est celle qui soumet l'homme à Dieu. Toute autre chose de religion est une invention humaine. Non. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Alors, les croyants vous indiquerai un marché qui vous sera d'un châtiment douloureux. Non. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah dit, vous croirez en Dieu et à son messager et vous lutterez de vos biens et de vos corps dans le sentier de Dieu. C'est mieux pour vous si vous saviez. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. Allah dit, il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer au jardin sous quoi coulent les ruisseaux, ainsi que demeure excellente dans les jardins d'Éden. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Et autre chose encore que vous aimeriez, secours de Dieu et prompte victoire et annonce bonne nouvelle aux croyants. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله
قال الحواريون نحن أنصار الله. Oh les croyants, soyez les secoureurs de Dieu à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, disait aux apôtres. Oui, sont ces secoureurs en Dieu. Qui sont ces secoureurs en Dieu? Qui sont, pardon, mes secoureurs en Dieu, dit Jésus. Non. قال الحواريون نحن أنصار الله. Les apôtres disent, nous sommes les secoureurs de Dieu. فآمنت طائفة من بني إسرائيل Un groupe des enfants d'Israël donc ont cru, tandis qu'un groupe mécrit à Jésus. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا Ceux qui ظاهرين. crurent contre leurs ennemis, ils devinrent donc les triomphants. Il y avait avec Jésus en ce temps 12 personnes qui étaient proches de lui et prêchaient son évangile. Jésus est venu à l'annonce, à l'arrivée d'un dernier prophète qui viendra. Les croyants en Jésus n'avaient pas adopté en ce temps la Trinité. Ils croyaient à l'enseignement de Jésus qui dit: écoute, fils d'Israël, mon Dieu, votre Dieu est unique. Et comparé donc dans Matthieu 4, 19 à 20. C'est sur ce chapitre, c'est sur ce verset que notre essai de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos insuffisances, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Haza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذو القوة المتين